Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une recette salée cette fois. Donc on va faire des petites galettes de courgettes, un petit peu dans le même style que les rösti par exemple. Mais cette fois-ci ce sera avec de la courgette, donc c'est généralement une recette qui est super appréciée, notamment pour les enfants, puisque finalement on ne trouve pas tellement le goût de courgette, on a presque l'impression de manger des pommes de terre, donc c'est vraiment super intéressant. Là on va faire une dizaine de galettes environ, donc n'hésitez pas à doubler les quantités si vous voulez en faire plus. On aura besoin d'une courgette, donc entre 200 et 300 grammes environ, d'un œuf, de 75 grammes de farine. Et pour le fromage, moi j'ai pris un petit fromage de chèvre frais. Vous pouvez aussi prendre de la feta ou du comté par exemple. Voilà, pas hésiter à varier les plaisirs selon ce qui vous plaît. Au niveau de l'assaisonnement, du sel, du poivre, de l'ail, donc j'avais plus d'ail frais, donc j'ai de l'ail semoule en poudre qu'on achète comme ça, qui est bien pratique, donc c'est pas un problème. Et puis un peu d'huile d'olive pour faire cuire nos galettes dans la poêle tout à l'heure. Alors, première étape, donc j'ai lavé ma courgette, on va l'éplucher et on va la râper donc avec une râpe dans un saladier pour pouvoir ensuite faire nos petites galettes. Donc je vais faire un petit peu de la place. Alors aujourd'hui j'ai eu un petit peu de mal avec mon téléphone, mon installation. J'espère que ça ira quand même. Mais le principal, hop, c'est que vous voyez ce que je fais. Le reste, hop. Donc je vais éplucher hop, ma courgette. Voilà, donc j'ai épluché ma courgette et maintenant je vais venir hop, râper tout ça pour que ça nous fasse des petits morceaux et que ce soit plus facile à utiliser par la suite. Donc ça sera passé bien parce que les courgettes c'est vraiment plein d'eau, donc c'est assez rapide. Alors donc j'ai râpé ma courgette. Ce que je vais faire avant de passer à la suite, c'est simplement aller les mettre dans une passoire et puis appuyer un petit peu dessus, bien les essorer pour enlever un maximum d'eau pour que la galette puisse cuire plus facilement et se tenir un petit peu mieux. Donc je vais faire ça et ensuite je reviens. Ok, donc j'ai essoré ma courgette et ensuite on va venir en fait mélanger le reste des ingrédients pour faire une petite pâte, ce qui va nous permettre ensuite de faire nos galettes. Donc je vais ajouter mon œuf. Je voulais vous remercier aussi pour l'accueil que vous avez réservé à ma première vidéo. Je vous en remercie beaucoup, ça m'a fait super plaisir. J'espère que voilà, vous aurez pu reproduire la recette ou que ça vous aura donné des idées. Et je me suis dit que cette fois, une recette salée, ça serait pas mal. Hop, donc j'ai ajouté mon œuf. Alors moi je fais ça avec des courgettes, mais c'est vrai qu'on peut aussi faire un mix de légumes. Par exemple, pourquoi pas aussi râper des carottes. Pour ceux qui voilà, sont vraiment friands de pommes de terre, pourquoi pas râper une petite pomme de terre aussi. Enfin, c'est vrai qu'on peut un petit peu adapter toujours à nos goûts et pas hésiter à faire des expériences. De toute façon, généralement, c'est concluant. Je vais ajouter ma farine. Donc là, c'est de la farine de blé. Mais vous pouvez bien entendu mettre de la farine qui vous plaît. Pourquoi pas de la farine complète, semi-complète, de la farine de sarrasin. Voilà, de la farine de ce que vous voulez. C'est vraiment adaptable, hein. Moi, je propose une recette, mais il ne faut pas hésiter voilà, à faire aussi vos expériences selon vos goûts. Hop. Donc, ça commence à avoir une consistance assez épaisse, donc ça va être pas mal pour nos petites galettes. Hop. Et pour finir, donc je vais venir couper des petits morceaux de chèvre que je vais pouvoir ajouter à ma préparation. Hop. Hop.
je pense que ce sera suffisant. Et ça va fondre un petit peu dans la poêle, ça va être très sympa. Hop là. Ouais, je pense que ça devrait aller. Hop. Je vais ranger ça. Je vais remélanger un petit peu. Donc c'est rapide à faire, hein. Bon là c'est vrai que je discute, je vous explique, etc. Mais c'est relativement rapide à faire quand même. Et bien sûr on va assaisonner, hein, parce que c'est quand même plus sympa quand ça a du goût. Donc je vais un petit peu saler, mettre un petit peu de poivre. Et puis du coup l'ail qui est déshydraté, mais c'est pas grave, ça a quand même un super bon goût. Moi j'en mets pas mal dans mes salades de l'ail comme ça, déshydraté. Hop. On va venir mélanger tout ça et puis on va passer à la cuisson. Alors pour la suite, je vais essayer de filmer comme ça. Donc j'ai fait chauffer un petit peu d'huile d'olive dans une poêle, donc à feu pas trop vif quand même pour pas que ça brûle. J'ai préparé une petite assiette avec du sopalin, donc pour éponger un petit peu les galettes quand elles sortent, et puis ensuite je les mettrai là. Et puis voilà. Alors je viens d'en retourner une, donc je vais essayer de faire hop, la deuxième avec vous. Donc au final ça se tient quand même assez bien. Hop là. Voilà, donc on va laisser pareil cuire un petit peu de l'autre côté. Selon le fromage que vous aurez mis, ça va voilà, un petit peu griller. Ça commence à sentir très très bon. Donc je continue et puis je vous retrouve après tout ça. Donc là j'en ai mis deux, donc avec votre cuillère n'hésitez pas voilà, à aplatir un peu et donner une petite forme de galette. Donc on va attendre environ voilà, 2-3 minutes et puis on va les retourner. Alors voilà, donc j'ai fini les petites galettes de courgettes. Donc moi ça m'en fait 8, donc pour 2 personnes c'est très bien, 4 chacun. Donc c'est des galettes super complètes puisqu'à l'intérieur vous avez donc de la farine qui sont des glucides, vous avez un tout petit peu de protéines parce qu'il y a un seul œuf pour les 8 galettes. Et puis des légumes, donc voilà, ça reste un repas très complet qu'on peut accompagner comme vous voulez. Vous pouvez rajouter un petit peu de protéines, par exemple avec une tranche de jambon ou une petite salade verte avec des tomates si vous avez envie de crudité. Voilà, pas hésiter à ajouter une petite chose à côté. Ou alors un bon dessert si vous avez envie, je sais pas, un fromage blanc avec des fruits rouges dedans. Ou, voilà, n'hésitez pas à vous faire plaisir. En tout cas, si vous faites cette recette, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous conseille vraiment de la faire puisqu'elle est vraiment excellente. Si vous avez des enfants qui n'aiment pas trop les légumes, essayez sans leur dire ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, j'ai pas de doute sur le fait que ce sera un succès. Et puis, je vous remercie encore pour l'accueil que vous avez réservé à mes vidéos. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.